plan de joint nettoyé et dégraissé, je pose le joint de culasse neuf sans erreur possible sur son sens. Il est conseillé de ne le déballer qu'à la dernière minute pour protéger son revêtement qui doit vulcaniser avec la chaleur. Les boulons de culasse sont réutilisables, ils ne doivent pas être huilés, je les ai dégraissés au préalable. Le serrage de la culasse se fait en croix, je garde le croquis sous les yeux, il se fait aussi en 4 passes de 20 et 30 Nm plus 2 serrages angulaires de 90 degrés. J'utilise un capteur de couple de serrage basique, il fait l'affaire pour une utilisation ponctuelle et n'a coûté que 9 €.
Le joint du cache-poussoir est remplacé, je le mets en place dans sa rainure en le tapotant. Le cache-poussoir est remonté en respectant le couple de serrage. Un thermostat neuf est installé, il est préférable de le remplacer, l'ancien a bien vécu. La pompe à eau est livrée sans joint, et ce joint est bizarrement introuvable, ce qui explique peut-être que l'ancienne pompe était montée à la pâte à joint. Je ne suis pas fan de l'idée et préfère me fabriquer un joint papier. J'ai posé une feuille de papier sur l'emplacement de la pompe au bloc moteur et j'utilise la trace d'huile laissée pour me confectionner un patron. Avec un peu de patience, je découpe et vérifie que le patron est conforme, il sera plus facile d'utiliser un capuchon de peinture pour dessiner le rond. Je reproduis ensuite le patron sur un papier à joint de 0,8 mm et recommence l'opération de découpe. En étant soigneux, je trouve le résultat plutôt bien pour une première fois et je pense même que je n'y ai pas passé plus de temps qu'à tartiner la pompe à eau de pâte à joint. Avant de poser la distribution, je remonterai la pompe à eau et laisserai tout le circuit en eau un certain temps pour être sûr du résultat. Les repères de calage sur la courroie neuve correspondent parfaitement à ceux que j'avais fait sur l'ancienne, en face des repères de calage du pignon de vilebrequin et de l'arbre à came. Malgré l'absence de pigeage, il n'y a donc pas vraiment d'erreur possible au remontage, sauf à ignorer totalement ce qu'on fait. Il existe un outil spécifique pour régler la tension. À défaut de valeur pour utiliser un tensiomètre, je m'assure à la main que la courroie peut pivoter d'un quart de tour, pas plus. C'est bien ça. Et je suis content de moi.
Le moteur Fire de Fiat est un moteur sans interférence, donc même s'il était mal calé, je pourrais faire les 2 tours sans souci. En théorie, le moteur ne devrait même pas être détruit si la courroie devait lâcher, mais ça, c'est de la théorie. Voilà, à part la courroie d'alternateur qui n'est pas assez tendue, le moteur a un joli bruit, un ralenti impeccable, c'est un résultat encourageant pour un premier jaune culasse.